Mac 06 en direct sur RCN avec Tania. Et plein de mots superbes pour David Nakache qui est avec nous. David, on vous présente plus comme... Enfin, c'est un homme de gauche, David Nakache, aujourd'hui. Voilà, point final. On s'arrête là. Citoyen. Voilà, un citoyen qui répond aujourd'hui à une lettre que les musulmans du Sud ont envoyée à la France. Oui. Une lettre qui vous a quelque part choqué, David. Choqué, peut-être pas, mais interpellé, parce qu'elle témoigne de, à la fois, c'est une lettre qui visiblement est sincère, et qui interpelle parce que on est face à une jeunesse française de confession musulmane qui nous explique comment elle vit, elle, les décisions relatives à la citoyenneté ou la laïcité, et comment elle les vit comme autant de stigmatisation, de discrimination, où on va aller réglementer leur façon de s'habiller, de manger, leur interdire d'accompagner leurs enfants lors des sorties scolaires, et leur témoignage montre comment ils vivent cela. Donc ça ne peut, en tant que républicains, que citoyens, que nous interpeller. Alors, ils disent qu'ils sont pas tout à fait contents avec la France d'aujourd'hui. Leur interprétation de l'État laïque est un petit peu bizarre quelque part quand on voit ce qui se passe quand même dans les rues et tout ce qui se passe. Mais bon, ils se plaignent de cet État laïque et de la France des années. Ils regrettent la France des années 80 ou 90. Alors justement, c'est là où il faut faire très attention, parce que une première lecture, moi, beaucoup de gens qui ont lu cette lettre ont pris ça comme un sentiment anti-français, ou l'expression d'un sentiment anti-français. En dialoguant avec eux, ça ne l'est pas, ou ça ne l'est pas vraiment. Donc il faut faire très attention aux termes que l'on emploie. Moi, en tant que simple citoyen, j'ai souhaité répondre parce que je pense indispensable d'établir le dialogue et de continuer à dialoguer avec cette jeunesse-là qui s'exprime. Quand on a des personnes qui se sentent stigmatisées, qui se sentent oppressées, elles pourraient répondre par la violence. Là, on a des jeunes qui écrivent une lettre. On ne peut que répondre et que dialoguer. Néanmoins, on ne peut pas ne pas rappeler des principes de base, sur lesquels, à mon sens, il ne faut pas transiger, qui sont ceux de la citoyenneté, ceux de la laïcité. Alors, ils vivent la laïcité comme une contrainte ou comme un instrument pour les stigmatiser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des dérives, des utilisations qui, à mon sens, sont abusives de la laïcité, où on va peut-être trop loin. C'est-à-dire que y a quand même, à un moment donné, des situations... toutes les polémiques médiatiques que l'on fait sur l'accompagnement par les mères voilées, sur la cantine scolaire, il y a quantité de proviseurs qui ont toujours fait des menus substitutions végétariens, ça n'a jamais dérangé personne et ça se passait bien, et ça faisait pas polémique. Et maintenant, dès qu'on a un moindre soupçon sur un repas dans une cantine, ça y est, la presse s'en mêle, les hommes politiques parlent, et on a une exacerbation de toutes ces questions relatives à la laïcité, et franchement, on en fait parfois trop. Alors que, en tout cas, c'est pas le signe d'une société mature, d'une société qui sait gérer les divergences et qui sait gérer tout ça. Et je comprends qu'ils se sentent stigmatisés. Par contre, ils ne doivent pas, eux, s'ils subissent des dérives ou une utilisation abusive de la laïcité, se retourner contre la République ou contre la laïcité. Ils doivent, au contraire, à mon sens, et c'est le sens de la réponse que j'aurais fait, c'est-à-dire se servir de la laïcité comme d'un cadre légal, qu'ils doivent respecter. Quelque chose de positif, finalement. Droit, quelque chose de positif, parce que la laïcité, avant tout, c'est quand même la liberté de culte. Et quelque chose qui va les différencier par rapport à l'État islamique et Daesh. C'est ça, en réalité, à partir du moment où ils se présentent à nous en disant « je suis musulman de France », et automatiquement il y a un soupçon, puisque actuellement on a tout le monde a la peur du terrorisme, une peur qui est justifiée. Mais on ne doit pas faire peser un soupçon sur tout musulman. Tout musulman n'est pas un terroriste potentiel. Faut raison garder à ce niveau-là. Donc ils ont parfaitement le droit de se reconnaître, se revendiquer musulmans. Mais ce faisant, s'ils se présentent à nous non pas comme citoyens, voulant agir avec nous dans la Respublica, dans la chose commune, mais avant tout comme ce qui nous différencie, ça veut dire porteur d'une confession ou d'une identité confessionnelle. Là, ils mettent en avant ce qui différencie, ce qui nous sépare, et ce qui nous rapproche, et même s'ils ont bien évidemment le droit de le faire, cependant, ils sont à chaque fois réassignés à une distinction entre ce qu'est un islam modéré et ce qu'est un islam radical. Donc ils se mettent eux-mêmes dans une situation difficile où on va devoir leur demander de faire la part des choses. Et pour moi, la laïcité, le fait d'agir dans un cadre légal qu'est la laïcité, devrait leur permettre justement de faire cette distinction-là. Mais ça veut dire qu'ils ne doivent pas pour autant rejeter le cadre laïque aux citoyens. Et toute notre difficulté à nous, c'est justement d'entretenir ce dialogue et d'expliquer les choses. Aujourd'hui, on est dans une surenchère identitaire. Quand un membre de la Fédération des musulmans du Sud fait et distribue la soupe populaire à la gare le soir, c'est très bien, il donne à manger à tout le monde. Juifs, musulmans, chrétiens, athées, ils s'en fichent, ils donnent à manger, c'est très bien. Pourquoi a-t-il besoin de mettre un t-shirt Fédération des musulmans du Sud? Et pourquoi, quand on va donner à manger à ceux qui ont faim, on a besoin de dire « je suis de telle religion en le faisant »
C'est ça la question. On est aujourd'hui notamment à Nice, hein, on est dans une ville où on a des hommes politiques qui sont en responsabilité, qui éprouvent eux le besoin à chaque fois qu'on leur tend un micro de dire qu'ils sont fiers d'une tradition judéo-chrétienne. Mais en se faisant, ils mettent une distance avec ceux qui ne sont pas dans cette tradition-là. Ils mettent une séparation. Alors si même les militants ou les bénévoles humanitaires qui vont distribuer des repas endossent un t-shirt dans je suis telle religion, ça veut dire quoi? Qu'on aura dans la rue je suis juif, je suis chrétien, voilà. Je suis musulman, je suis athée, alors qu'on est tous citoyens. Ça c'est sûr. Ils finissent la lettre en disant il n'est pas trop tard pour que ta devise liberté, égalité, fraternité retrouve son sens. Oui. Là, on est tout à fait d'accord avec eux parce que c'est quelque chose il faut que ça reste comme ça. Il n'est pas trop tard pour que tu ne fasses plus de différence entre tes enfants. Là aussi, on est d'accord parce que parfois, il y a beaucoup trop de différences. Les enfants de cette République, qu'Allah te bénisse. Là, ça vous choque pas? Je pense que c'est un peu un trait de provocation de leur part. C'est pour ça que moi, j'ai terminé ma réponse en leur disant que la République vous protège et vous permet de vous émanciper. Parce que je pense qu'il y a un besoin d'émancipation à ce niveau-là, c'est évident. Mais après, il faut pas s'arrêter à la provocation. Ils tendent la main en écrivant. Moi, j'ai vu cette lettre un peu comme une bouteille à la mer et une main tendue à laquelle il faut répondre. Donc, je dialogue avec eux et je vous remercie de me donner la parole à ce sujet. Maintenant, encore une fois, on peut pas laisser tout dire. On peut pas laisser tout croire et tout penser. Et on peut pas tout permettre. Donc, on a un cadre légal qui est la laïcité. On a une citoyenneté qui doit nous rassembler pour qu'on œuvre ensemble. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, parfois, on leur permet trop? Le problème, c'est que alors quand on commencer par la fameuse piscine à Lille qui oui, encore une fois, qui est ouverte spécialement pour les femmes musulmanes, etc. Il y a 36 000 communes en France. Les 2/3 des communes ont des piscines. Il y a un problème sur une piscine à Lille et ça fait des gros titres. Non, mais ça, est-ce que vous pensez que ça c'est quelque chose de normal Ah non. De toute façon, la privatisation d'un bien public à désordonné pour une confession quelle qu'elle soit n'est pas légale. C'est une atteinte à la laïcité dès qu'on privatise un espace public ou un lieu public. Ça c'est très clair, sans autorisation ou sans Donc on va pas commencer à faire des créneaux horaires pour les juifs, des créneaux pour les chrétiens, des créneaux pour les musulmans. On s'en sort pas et ça n'a pas de sens. Donc par contre, quand on a une jeunesse française, musulmane, qui nous dit je vis tout ça comme une attaque permanente et je me sens moi stigmatisé, là, il faut les entendre. On ne peut que répondre et que dialoguer. Et si nous on n'est pas capable de répondre et prendre ces questions en les dédramatisant, sans faire la surenchère populiste, en disant regardez comment ils se comportent, etc., et en dialoguant, sinon on n'est pas capable, qu'il fera. Voilà, c'est une question qu'on va essayer peut-être à laquelle on va essayer de répondre la semaine prochaine avec la fille qui a signé cette lettre. La porte-parole de la Fédération des musulmans du Sud, Madame Faiza Ben Mohamed. Voilà, on va essayer d'organiser ça pour voir qui a raison, qui a pas raison. Enfin, tout le monde a raison finalement quelque part. David Nakash, je vous dis alors à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci encore. Merci.